La période de la dynastie royale Inya Fwambaya et des 3 sultanats de l'île de Ngazidja commence avec l'arrivée dans l'île des princesses dites Shirazi, venues vraisemblablement de Kilwa au XIIIe ou au XIVe siècle, et s'achève à la mort, au mois de février 1883, du dernier grand sultan de l'Itsandra, le Ntibé Msafumu. Lorsqu'autour du XIIIe ou du XIVe siècle, les Shirazi débarquent aux Comores, ils trouvent une population déjà en place, groupée autour de ces chefs appelés Bedja. Les uns comme les autres, quelles que soient les origines arabes ou arabo-persanes auxquelles ils peuvent prétendre, sont sans aucun doute au moins en partie africanisés. Les chroniques et les traditions désignent par le terme de Bedja des chefs locaux. Dans le même temps, le terme est peut-être, au moment de l'arrivée des Shirazi, un terme catégoriel s'appliquant à l'ensemble de la population déjà sur place, antérieure par conséquent aux Shirazi. Au Moyen-Âge, Bedja s'applique effectivement à tous les habitants du « pays Bedja » compris entre le Nil et la mer Rouge d'une part, la Haute-Égypte et l'Érythrée d'autre part. Cette population a une structure sociale matrilinéaire. Le terme Bedja a pu désigner aux Comores l'ensemble de la population antérieure aux Shirazi, et non pas seulement ses chefs. Les Shirazi nouveaux arrivés ont peut-être vu dans leurs prédécesseurs des gens très proches d'eux-mêmes par la langue, les mœurs et les coutumes, mais dans le même temps suffisamment différents pour être classés dans cette catégorie intermédiaire de presque arabe entre guillemets. Il est impossible pour l'instant de vérifier ou d'infirmer cette hypothèse, qui n'est pour autant pas absurde. Cette hypothèse s'accorderait bien avec ce sentiment de supériorité des Shirazi ou de leurs premiers descendants contre les gens du pays et de leurs chefs. Elle transparaît dans toutes les traditions. L'ancienne population africaine des Comores, on peut parler de Wanika. C'est un terme swahili qui se rapporte aux populations hétérogènes de l'Hinterland, de la portion de côte comprise entre Malindi et Mombasa. Ces populations descendent de groupes de langue bantou qui, dès avant l'islam, ont été refoulés dans ces régions inhospitalières par les Arabes himyarites qui étaient envoyés par leur souverain Tuba sur la côte d'Afrique à la recherche de l'or. Le Kitab al-Zunuj, livre des Noirs, manuscrit arabe du début du XVIIIe siècle étudié par l'auteur Serulli en 1957, confirme que les Wanika, littéralement les gens de la savane, étaient désignés en arabe par le mot Kashur, qui signifie fugitif. C'est ce fond africain de la population qui a légué aux Comores une structure matrilinéaire qui va y survivre de façon particulièrement forte dans l'île de Ngazidja, malgré l'implantation de l'islam. Le mot Inya est construit sur le radical Nya, mère. Il désigne les descendants d'une même mère. L'Inya Fwambaya est un groupement de filiation matrilinéaire. Fwambaya correspond à une contraction du terme comorien Fé et du nom arabe Ubaya. Fé Ubaya est le nom qui appartient à celui qui a donné son nom à l'Inya Fwambaya. C'est le doublet arabe de son nom comorien, Fé Pirouza. Fé Pirouza est conservé, par ailleurs, par les descendants de la première épouse de ce personnage, les membres de l'Inya Matswa Pirouza. Fé Pirouza, alias Fé Ubaya, prince d'origine arabe selon toutes les traditions, a épousé successivement 2 princesses d'origine Shirazi. D'abord la fille d'une mère Shirazi et d'un Bedja du Pambao, puis la petite fille d'une princesse Shirazi naufragée à proximité de Haaya, dans le Hamangu, qui avait épousé le Bedja de cette région. De ces 2 épouses de Fé Pirouza, Fé Ubaya, vont descendre respectivement l'Inya Matswa Pirouza et l'Inya Fwambaya. Ces 2 lignées royales vont dominer l'histoire de Ngazidja. Elles vont fournir les sultans appelés à régner sur les différents sultanats qui leur sont respectivement attachés. L'Insandra, Hamaham, Wachili pour l'Inya Fwambaya, Bambao, Mitsamyuli, Hambu, Mbwankuhu pour l'Inya Matswa Pirouza. Leurs membres ont de par leur naissance droit au titre de Mfaume, prince, voire roi. Le prince investi porte le titre de sultan, Sultan. Rivales, les 2 dynasties luttent par ailleurs l'une contre l'autre pour la suprématie politique, symbolisée par le droit au titre de Tibet ou Ntibé, qui évoque peut-être celui de Tuba, des anciens souverains sacrés himyarites du Yémen,
Le Ntibé de Ngazidja possède la prérogative essentielle d'introniser tous les sultans de l'île. L'intronisation s'effectue dans le village de Bandamaji pour les souverains de Litsandra et à Irungoudjani, aujourd'hui quartier de Moroni, exactement à la porte d'Irungoudjani pour ceux du Bambao. Cette prérogative d'intronisation des nouveaux sultans comporte implicitement, théoriquement du moins, le pouvoir de destituer les anciens, leurs prédécesseurs, ce qui va prendre tout son sens au cours de l'histoire agitée du XIXe siècle. Les traditions n'ont pas conservé le nom des deux épouses de Fépirouza Féoubaïa qui, sous son patronyme ainsi dédoublé, va caractériser socialement les deux lignées auxquelles il reste par définition extérieur. La première couche de peuplement shirazi, à laquelle semblent appartenir les deux princesses, est liée à la grande époque de Kilwa. Cette ville contrôle le marché de l'or et de l'ivoire de la région de Sofala. Son aire d'influence atteint aussi bien Mombasa que le nord de Madagascar, passant donc nécessairement par les Comores. Kilwa est sans conteste, jusqu'au début de son déclin dans la deuxième moitié du XIVe siècle, le grand emporium du sud-ouest de l'océan Indien. Probablement que l'arrivée de nombreux Shirazis aux Comores pendant cette période a un rapport avec les événements politiques survenus à Kilwa, lors de la prise de pouvoir à la fin du XIIIe siècle du sultan Al-Hassan bin Talib de la dynastie Al-Mahadali, issu peut-être d'une famille du Yémen. À en croire les chroniques de Nzouani et de Maoré, la seconde migration Shirazi aux Comores correspond à l'instauration des sultanats dans ces deux îles. La première épouse de Fépirouza serait la fille du Béja Ngoma Mrahafu. C'était un personnage très pieux à la tombe duquel a été attribuée une haute valeur protectrice. Le Béja Ngoma Mrahafu aurait lui-même épousé une princesse Shirazi, débarquée d'un boutre sur la plage de l'actuel village de Mbachile, tout proche du cratère de Mwanzaza. Dans la chronique du prince Saïd Bakar, l'un de ses descendants, elle est présentée comme une femme djinn. Ouvrez les guillemets. Dans le Bambao, il y avait deux Béja. Le premier s'appelait Ngoma Mrahafu. Il possédait depuis Nyuma Zaha jusqu'à Mdé. Le second s'appelait Fépirouza. Il possédait chez Zani, Moroni et Mvouni. Ce Ngoma Mrahafu n'avait pas d'enfant. Il se mit en quête d'un remède magique qui lui fasse avoir un enfant. Il lui fut dit qu'il aille sous le rocher de Mwanzaza, qu'il y trouverait une femme, qu'il la prenne et qu'il l'épouse. Il y alla et il y trouva une femme djinn. Il la prit, l'épousa et eut d'elle 2 enfants. Finalement, il se disputa avec sa femme. Elle l'emporta à l'un des enfants et se jeta à la mer, laissant l'autre qui était une fille. Son père lui donna son pays et la maria à Fépirouza. Elle enfanta Moissi Pirouza et lui donna Moroni chez Zani et Mvouni. Ce Moissi Pirouza réunit les pays du Bambao et Irenia. C'est lui notre ancêtre à nous, les rois du Bambao. Fermez les guillemets. Fépirouza serait un Béja. On retrouve dans la chronique de Saïd Bakar le thème de la princesse djinn de la mer. On peut le retrouver dans les 1001 nuits ou dans le livre des merveilles de l'Inde. Les djinns conserveraient dans le volcan du Kartala le trône de la reine de Saba, épouse du prophète Salomon. L'accostage de la princesse djinn au pied du volcan de Mwanzaza n'est peut-être pas fortuit. La chronique d'Abdul Latwif a été rédigée à la fin du siècle dernier par l'un des fils du sultan Ntibé, Msafumu. Abdul Latwif exerça la fonction de cadi sur le territoire de l'ancien sultanat de Litsandra. La chronique d'Abdul Latif, comme celle de Saïd Bakar, n'a pas été rédigée en comorien, mais en swahili, langue qui a joui d'un grand prestige dans l'archipel, jusqu'à ce que le français s'impose comme langue, ouvrez les guillemets, officielle, fermez les guillemets. Chronique d'Abdul Latwif. Notice pour la connaissance de l'histoire d'autrefois, telle que je l'ai apprise des ancêtres. Je commence par vous narrer l'histoire des rois de Litsandra, de la famille de Linya Fouambaya. Ils étaient originaires du pays de Shiraz, qu'ils avaient quitté pour venir en Afrique, dans l'endroit appelé Kilwa Kisiwani. Après y avoir séjourné quelque temps, sans s'y être trouvés suffisamment à l'aise, ils reprirent la mer sur un boutre. Ils arrivèrent à la Grande Comore vers Mboudé, en un endroit où il y a des cavernes dans la falaise. Ce lieu est appelé Joma la Hawang. Ils y jetèrent l'ancre. Or, un indigène y avait conduit ses chèvres pour les faire paître. Les chèvres, s'étant éloignées quelque peu, s'en vinrent au-dessus de la caverne et s'y arrêtèrent. Comme elles avaient uriné, l'urine coula jusque dans le boutre sur l'équipage. Le pâtre, entendant des gens crier en bas,
se pencha pour regarder et découvrit le boutre et ses occupants. Il s'en revint en hâte dans son village et en ramena les gens sur la falaise au-dessus de la caverne. Tous ensemble, ils défoncèrent les rochers petit à petit pour ouvrir un passage, jusqu'à ce qu'ayant atteint les étrangers, ils les amenèrent sur la terre ferme, à proximité de leur village. Et ce village s'appelait Adomboeilezo. C'est un ancien village qui n'existe plus et qui est remplacé par le village de Hahaya. En ce temps-là, il n'y avait pas de sultan. Les chefs s'appelaient Bedja, chacun régnait sur son village et sur les environs. Quand ils furent arrivés près du village de Adomboeilezo, un homme les aperçut et s'en alla prévenir le Bedja de l'endroit en lui faisant un portrait élogieux des étrangers. Alors le Bedja a envoyé un serviteur pour qu'on les lui amène. Quand il les eut devant lui, il fut séduit par l'élégance de leurs manières. Leurs noms restés inconnus ne nous sont pas parvenus. Quant au Bedja, il s'appelait Maharadi, et c'était lui qui était le plus grand chef de tous les Bedjas du pays de Hamambou, de la forêt jusqu'au bord de la mer. Maharadi a choisi une femme parmi les nouveaux débarqués. Il en fit son épouse et en eut une fille qui fut appelée Maizani Binti Maharadi. Quand cette fille fut devenue majeure, son père lui céda le pouvoir sur toute la province et la donna en mariage au Bedja du Mbadani qui s'appelait Bedja Lambadani. Ils ont eu 2 enfants, un fils et une fille. Le fils se nommait Fessimai. Quant à la fille, on ne connaît pas son nom, car son histoire n'a jamais été transcrite. Nous ne savons que ce que la tradition nous a transmis. Ce Bedja Lambadani céda à son fils Fessimai le pouvoir sur le Mbadani, dont la capitale était Batsa. Depuis lors, tous ceux qui ont régné sur le Mbadani ont pris le titre de Fessimai, qui est remplacé actuellement par le titre de chef. De même, tous ceux qui ont régné sur le Hamambou ont pris le titre de Maharadi, jusqu'à l'époque actuelle où nous avons vu ce nom remplacé par celui de chef. Les Shirazis venus de Kilwa Kisiwani, après avoir commencé par posséder la province d'Hamambou, y joignirent donc bientôt celle de Mbadani. Plus tard, la fille de Bedja Lambadani, la sœur de Fessimai, épousa un Bedja qui eut 2 noms. Il s'appela d'abord Fepirouza, puis Feubaïya. Son autorité s'étendait depuis Gaadjou et Shezani, le rocher de Shezani, jusqu'à Gomadjou, Uziwani, Nsujini et Itsandra. Il était marié à une princesse du Bambao avant d'en épouser une de l'Itsandra et avant de changer son premier nom de Fepirouza. Il a eu des enfants de la princesse du Bambao. Parmi les enfants, l'aîné s'appelait Mata Wapirouza. De là, tous les princes du Bambao reçurent le nom de famille Inyamtsa Matswa Pirouza. Il avait aussi un fils qui s'appelait Jumwamba Pirouza. Après que le père eut changé de nom pour s'appeler Feubaïya, il eut une fille de la princesse de l'Itsandra. Cette fille s'appelait Wabedja Binti Mwahiya. Les princes descendants de la princesse Wabedja dominèrent sur la province de l'Itsandra. Ils devinrent célèbres et vinrent habiter la ville d'Itsandra. Vers cette époque, les maîtres de l'Itsandra cessèrent de garder le titre de Bedja pour être appelés rois. C'est à Itsandra qu'ont régné les ancêtres et les oncles de Wabedja. Il y en eut 5 qui furent rois dans cette ville. Fin de la citation. Pour la traduction française, Pobéguin a requis l'aide de Sacleux. Henri Pobéguin était en poste en tant que résident français de 1897 à 1899, année au cours de laquelle il fut muté à la suite de ses démêlés avec le colon Humblot et remplacé par Duplantier. Pobéguin était un homme d'une curiosité universelle et insatiable, selon les termes de M. Heuss. Il publia divers travaux sur l'Afrique. Il avait profité de son séjour dans l'île pour réunir une importante documentation dont il comptait tirer un ouvrage. Merci de votre attention.